Bonjour à vous, c'est Jaya Girard et aujourd'hui commence voilà le fil en tout cas d'interviews de 10 femmes sur les bienfaits d'Isis et aujourd'hui ça commence avec Solange, mon amie Solange, Sarah Izem. Bonjour à toi Solange. Bonjour Jaya, merci de m'avoir invitée, c'est super, c'est une grande aventure, toutes ces interviews Ouais, vers la féminité, super. c'est ça, sur la voie du féminin sacré, sur la voie de voilà d'Isis aussi et ses bienfaits. Et, voilà, je te trouve rayonnante en tout cas là ce matin, tel un soleil et en même temps voilà, tu es en Ardèche, du coup je sens ce soleil et cette chaleur. Ah oui, c'est le plein été là. C'est Ah super. oui, c'est la pleine saison, c'est la rose. Mm. C'est la rose. Ah ben ça tombe bien, c'est la rose, voilà. Ça va ouvrir justement la voie avec Isis, puisque la rose voilà, est associée justement au féminin sacré Isis. Et donc voilà, cette continuité d'interview, voilà, va permettre en tout cas d'aller un peu plus au cœur d'Isis et ses bienfaits et comment, voilà, chacune en tout cas vit sa rencontre et intègre justement l'esprit d'Isis, la maison d'Isis en soi. Donc pour toi, Solange, justement, enfin, voilà, qui et que représente Isis pour toi? Quelle a été ta rencontre avec Isis? Alors ma rencontre avec Isis, avec plutôt cette fréquence, cette vibration particulière qui est derrière tout cet archétype Isis, c'était, alors après tout ce que j'avais entendu parler à droite, à gauche, sans jamais m'intéresser à l'histoire, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui m'intéresse à l'histoire, heu, ça a été vraiment la rencontre avec une plante. J'avais un enseignant qui vraiment, lui, il était très, il est, parce qu'il existe toujours, il est très empreint de la tradition, et c'est pour lui, c'est très, très important. Et donc chaque fois qu'il y avait une plante avec une vibration assez particulière, il la reliait toujours avec, des archétypes comme ça. Et la rencontre, c'était avec l'églantier. Donc c'est une rose vraiment même très, très, très simple, je dirais. C'est la base de la rose, l'églantine. Et elle a vraiment ce contact avec cette plante. Là, j'ai senti l'entièreté, j'allais dire, de la dimension de cette fréquence. Donc c'est vrai que quand je dis, je suis en chemin pour aller rencontrer cette fréquence, parce que c'est une fréquence assez particulière qui englobe tellement de douceur, tellement de présence, tellement de constance, tellement d'amour, d'ouverture. Et c'est difficile de même mettre des mots dans cette fréquence. Elle est tellement douce et épaisse et constante à la fois. C'est vraiment cette rencontre. Plus j'ai été à la rencontre de cette fleur, et plus elle m'amène dans quelque chose qui me dépasse. Voilà. Complètement dans quelque chose que j'ai l'impression que ça ne fait pas partie de moi, et pourtant quand je le touche, j'ai l'impression d'être l'ensemble de la vie quelque part. Donc c'est vraiment aller faire ce pas vers cette fréquence, pour moi, de rencontrer cette énergie. Et j'associe cette fréquence, enfin, Isis plutôt à cette fleur du coup. Et chaque fois qu'il y a une autre fleur qui retombe vers cette fréquence, ça me rappelle cette ouverture vers le féminin. Plus que ça crée Isis, pour moi, c'est vraiment au-delà du féminin même. C'est à la fois le féminin, à la fois la mère, à la fois la tendresse, à la fois la force, à la fois c'est vraiment ce mélange de structures, parfois pas peut-être ambivalentes ou alors complémentaires, qui fait vraiment Isis. C'est vraiment cet équilibre, cette union de, de ces vibrations. Et c'est donc, alors je trouve que là, comme c'est très facile de mettre ce mot Isis, puisqu'il englobe tout ça justement. Et cette fleur, pour moi, elle a vraiment cette fréquence-là, qui est à la fois cette fluidité, à la fois cette présence très posée,
à la fois cette douceur et cette force de douceur, force dans la douceur, on pourrait dire, cet impact. Et c'est une plante qui ouvre beaucoup, bien sûr, le cœur et la porte de l'âme, je dirais, du tout. Et c'était une fréquence qui est plus qu'universelle. Elle est pour moi, enfin, universelle, ça veut déjà beaucoup, mais elle est tellement globale. C'est la vie, en fait, quelque part. La vie dans son essence, cette fréquence-là, pour moi, existe. Donc, c'est toujours un chemin d'aller recontacter régulièrement cette fréquence pour pouvoir mieux l'intégrer et mieux la vivre. C'est une totalité. Merci Solange pour toute cette douceur, voilà, je sens à travers toi, voilà, cette fréquence justement de cette force dans la douceur. Et, euh, et oui, d'ailleurs, au-delà de l'universalité, de l'universel, ce que tu parlais de, encore au-delà de l'universel, qu'y a-t-il? Et C'est c'est vrai. ça, c'est ça. Et vraiment, voilà, cette fréquence d'Isis, c'est comme à travers l'églantine, la rose, cette rose très, très simple, très, très, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment la rose dans son état primaire presque. Elle a tout. Ouais. Elle nous emmène, et plus on connecte avec cette fleur, et plus pour moi, elle m'ouvre à plus grand Eh que bien, moi, que tout, et c'est vraiment un bonheur. peut-être tu as déjà répondu à ma question qui va suivre après, ou ça va impulser peut-être aussi encore d'autres choses, mais justement, comment toi, voilà, avec cette fréquence d'Isis, en fait, cette vibration que tu sens, comment toi tu l'intègres justement en toi? Comment, pour que ça ne soit plus quelque chose d'extérieur, tu vois? Parce que dans l'archétype d'Isis, voilà, chacune et chacun le vit différemment. Et souvent, elle nous reflète justement ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc, comment toi, euh, tu intègres justement pour que cette fréquence, cette vibration dont tu parles, de la maison, de l'esprit d'Isis, puisse s'intégrer à l'intérieur de toi? Alors, pour moi, c'est assez facile, je vais dire, de l'intégrer et de le vivre quand je suis en accompagnement avec les personnes, en soins. Quand je, quand je suis avec les personnes, je dirais que c'est dans cette fréquence-là que je suis le mieux pour accompagner la personne. Parce que c'est au-delà de moi. Et le plus difficile, ça veut dire que c'est dans le quotidien. Parce que bon, quand je suis en séance, c'est des moments particuliers. Et quand dans le quotidien, pour incarner ça, c'est là où ça me demande beaucoup plus, pas d'effort, mais presque, pour vraiment rester dans cette constance et pas partir dans le mouvement perpétuel qui est le quotidien. Et ça, c'est vraiment ces allers-retours que j'essaye de faire pour pouvoir garder cette fréquence-là. C'est vraiment un chemin pour moi parce que quand on touche des fréquences comme ça, pour le mettre dans le quotidien, alors que le monde, il est tellement à fond. C'est pas toujours c'est un challenge, je vais dire presque, de pouvoir vivre avec ces fréquences et dans le rythme presque imposé par, Mm. c'est pas le système en fait. Donc c'est vraiment faire des allers-retours le plus souvent possible et s'autoriser vraiment, oui, m'autoriser vraiment des moments où je me pose et que je m'autorise à lâcher justement ces fréquences, même si tout voudrait que je m'active, et pour retrouver ça et me recentrer. Et à partir de là, je peux concevoir différemment. Mm. C'est quand j'oublie de prendre ce moment pour intégrer cet espace en moi que là, oh, je me laisse happer par le reste et c'est plus confortable parce que plus on lui touche, moins on a envie et moins on y arrive presque. Mm. Mm. Ok. C'est cet état de présence, en fait, j'entends, comme cet état de présence que tu t'offres à toi-même qui permet d'être disponible pour que cette vibration, cette fréquence, en fait, puisse vivre en toi.
Oui, c'est ça. C'est un état de présence pour que ça s'installe. Sinon, hop, si je suis pas assez présente à ça, ouf, voilà. Au fur et à mesure des quelques années, ça a progressé déjà pas mal. En soi, je suis très agréable dans l'accompagnement. Je suis assez heureuse pour ça parce que j'ai même plus à faire d'efforts, je dirais. C'est comme ça. Mmh. Dans le quotidien, c'est les petits pas de chaque jour. Mmh. OK. Merci Solange, en tout cas pour voilà ton partage d'expérience voilà sur les bienfaits d'Isis, comment toi tu vis tout ça. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de la rose avec laquelle justement tu es rentrée en contact la première fois avec cette fréquence voilà d'Isis parce que je me souviens plus très bien comment elle s'appelle, celle que tu as nommée. Alors, c'est l'églantine. Alors, attends. L'églantine, voilà. Et c'est une rose, c'est ça? C'est les roses sauvages, en fait. Ah, d'accord. Ouais, c'est L'églantine. wild rose dans les fleurs de bac. C'est D'accord. c'est des roses sauvages, en fait. C'est ce que tu trouves partout. C'est des petites. Ouais. Au printemps, on en voit partout. Hmm. C'est vraiment des petites. Une belle la rose sauvage. Ouais, ok. Bah, merci Solange. Et puis, ben, écoute, je vais t'inviter parce que ça fait un pont parce que toi, tu accompagnes justement beaucoup avec, voilà, avec les plantes. Du coup, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots justement de ton accompagnement, de ce que tu proposes? Parce que tu es en Ardèche majoritairement, mais je sais que tu proposes aussi des choses à distance. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par tes services, justement. Là, je propose beaucoup de formations au niveau des plantes, dans la communication surtout. Justement, c'est pour contacter de plus en plus cette vibration, l'intégrer. La communication, c'est la communication vibratoire, communication du langage vibratoire avec une plante ou avec cet esprit, je vais dire, pour pouvoir plus l'intégrer, plus l'habiter. Et donc, j'ai le chemin des fleurs, j'ai le chemin des arbres en formation, j'ai à distance. Je suis en train de mettre d'autres formations vraiment sur le langage vibratoire pour pouvoir accéder justement à comment mettre des mots sur ces fréquences. Hmm. Et c'est la communication végétale. Ok. Et puis tu accompagnes aussi avec alors le CPA, c'est ça, Oui, c'est à la communication profonde de l'âme, hein. accompagner, voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est un outil, un accompagnement pour, au départ, pour les personnes porteuses de handicap privées de parole. Donc, c'est un outil qui leur permet la communication. Et j'avais déjà cette sensibilité de communication avec les plantes vibratoires, de connexion. Et en mélangeant les deux, en les associant, vraiment, on peut vraiment accompagner à recevoir mettre en mots les fréquences que l'on reçoit des plantes. Comment on peut mettre en mots les fréquences que l'on reçoit d'une âme ou d'une conscience qui a besoin de s'exprimer. C'est des fréquences, c'est une traduction vibratoire quelque part. C'est un peu, ouais, c'est un peu ça qu'on pourrait comme ça accompagner. C'est Ouais. mettre en mots Et les puis mots. le CPA, enfin moi l'expérience que j'ai avec toi de cette communication profonde de l'âme, hein, enfin parce que je me souviens quand on s'est rencontrés il y a 6 ans, c'est aussi ce vecteur qui permet avec ce vecteur-là, en fait, ce canal-là, que moi par exemple tu as pu transcrire en fait des messages de mon âme et, euh, et qui étaient juste merveilleux pour moi d'entendre, de lire et d'entendre à ce moment-là parce que parfois il y a certaines cuirasses hein, qui sont encore en nous, qui nous mettent dans cette difficulté d'entendre vraiment justement les mots de notre essence et cet outil que tu utilises là, le CPA, voilà, au-delà des personnes, dis-moi si je me trompe, mais au-delà des personnes, voilà, Porteuses de handicap, oui, on se handicap. porteuses de handicap et pour les plantes, en tout cas, ça soutient aussi toute personne, homme ou femme, justement Oui. pour entendre des messages de notre essence, de notre âme, que parfois on a du mal à entendre avec nos cuirasses Et même si c'est des présentes. choses que l'on sait, que l'on sent, de mettre en mots et de sentir, ça valide. Et souvent, on a besoin de validation pour beaucoup de choses. Et c'est vraiment
de lire, que ça vient pas forcément de notre mental, ça nous apaise. Du coup, ça nous met en cohérence avec et on peut aller vers cette dynamique qu'on Oui, sent à l'intérieur, mais qu'on s'autorise pas souvent. c'est Pour les ça. Donc personnes qui sont voilà, qui ça peut permettre vraiment on peut accompagner avec cet outil autant des problèmes très, très, très difficiles et autant on peut accompagner dans un développement beaucoup plus subtil. mmh, Suivant la personne, en fait, c'est un outil qui accompagne, là où la personne elle a besoin vraiment. mmh, Donc suivant les étages où elle a besoin d'aller travailler, d'aller se retrouver, j'allais dire, ça va permettre de mettre des mots et ça va ouvrir mmh. le Ouais. chemin. C'est ça. Et puis je partage juste, voilà, mon expérience avec toi par rapport à ça, où justement très récemment, on a été justement un peu, voilà, sur, les noces alchimiques, le chemin initiatique de l'œuf d'or, lors de la déesse Isis, tout ça et pour moi, tout ce qui a émergé justement, voilà, de cette, communication profonde avec mon âme a été très révélateur et tu parlais de validation tout à l'heure et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce que je pouvais sentir au fond de moi, mais que j'avais du mal encore un petit peu à valider pleinement, si Mettre tu veux, en mettre est venu valider et puis du coup, là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'intègre pleinement donc C'est ça, voilà, c'est c'est vraiment important. c'est cette intégration dans l'ici et le maintenant. C'est vraiment ces fréquences. Dès qu'on met en mots, on peut installer ces fréquences ici et maintenant sur terre. Et C'est c'est ça. vraiment cette, ouais, c'est cet, appel de notre conscience supérieure, de notre après on peut employer différents mots, hein, notre âme, notre conscience supérieure, notre, être intérieur. Suivant, les catégories d'où on est, on va prendre tel ou tel mot. Mais c'est vraiment comment je vais intégrer cette profondeur Mmh. dans le quotidien et la mise en mots, elle permet vraiment de matérialiser et c'est bien, c'est très important pour ça D'ailleurs, de ce qui me vient là, je fais juste ça, mais ça peut être intéressant d'ailleurs avec cet outil-là, justement, de poser cette question-là. Comment intégrer pleinement cette fréquence d'Isis en soi, tu vois, et de laisser ah! la surprise de ce qui en émergera. Ah bah, avec joie, avec joie. C'est une très belle Pour idée. tous et toutes d'ailleurs, parce que pour chacun et chacune, ça sera des réponses, bien évidemment, je sens Toujours, différentes. toujours, voilà, parce que c'est suivant la personne. Même C'est ça. avec une même phrase, comment intégrer cette fréquence d'Isis. Et ben, pour telle personne, ça va être ça. Pour l'autre personne, ça va être ça. Parce qu'on est tellement différents, on a toutes et tous quelque chose d'autre à stabiliser. Mais c'est très beau. Oui. Même si ça sera un thème global, mais il va y avoir des notes personnelles pour chacun. C'est les ressources que chacun va pouvoir mettre à son service. Hmm. C'est Ok. aller accéder aux ressources. Cet outil nous permet vraiment d'accéder à nos ressources Hmm. profondes. Pour mettre en Super. œuvre ce senti, en fait, cette fréquence. Bon, eh bien, merci Solange, en tout cas, voilà, pour toutes tes expériences partagées, tes visions aussi, et puis bon, ton art aussi d'accompagnement. Et je vais mettre à son en dessous la vidéo, vous retrouverez voilà, les liens, les contacts de Solange, voilà, si vous êtes appelé en tout cas pour la contacter. Merci à toi Solange, on se laisse et puis je te souhaite une belle journée et belle journée à tous et toutes aussi. Très belle journée ensoleillée.